Bienvenue dans le tirage des balances ou de l'énergie balance pour le mois de septembre. J'espère que vous allez bien. On va regarder comme d'habitude les messages que nous avons avec Oracle et Tarot pour ce mois de septembre. Je vous rappelle que ce tirage est général, donc c'est à vous d'adapter ce qu'il y a dans le tirage à votre situation personnelle, à la place que la balance joue dans votre vie et dans votre thème. Et je vous rappelle également que si vous voulez une consultation personnelle, vous avez le lien vers mon adresse mail en barre d'infos de cette vidéo. Allez, voyons voir. Qu'est-ce que nous avons pour les balances? Oui, décidément. Ils ne veulent pas sortir une par une. Bon, on va couper. On va pas faire durer le suspense plus longtemps. Ok. Alors, intéressant, vous avez le pouvoir de manifestation qui s'active pendant ce mois de septembre. Ok, donc là, vous passez dans une période où vous allez avoir des décisions à prendre et il va falloir vous demander ce que vous voulez vraiment. Mais au-delà, vous savez, des apparences, des petits jeux qu'on peut mettre en place pour dire... Je garde un petit peu mon personnage plutôt qu'être moi-même. Là, il y a vraiment des choses à lâcher comme ça parce que il y a de la nouveauté qui arrive pour vous. Et en fait, ce qui se joue ici, c'est que vous récoltez super vite le fruit de ce que vous faites. C'est-à-dire, vous êtes sympa, c'est sympa. Vous êtes désagréable, c'est très désagréable en face. Là, il y a un peu comme un effet boomerang, rapidité ouais, au niveau des résultats. Ok, bon, vous êtes dans une forme d'initiation, c'est ça. Donc là, ce que je peux dire, c'est que vous vivez des expériences où vous prenez conscience de l'influence que vous avez sur le cours de votre vie et vous vous rendez compte de à quel point vos choix et ce que vous faites impactent votre vie et votre quotidien. Mais alors, c'est bizarre hein, ce qu'il y a dans votre tirage, c'est... Jusqu'à présent, il y a des choses sur lesquelles vous pouviez peut-être faire les choses... comme vous en aviez l'habitude, comme c'était facile, comme c'était confortable, et il n'y avait pas trop de conséquences. Et là, les conséquences de ce que vous faites deviennent beaucoup plus importantes. Donc si vous faites des choses bien, vous récoltez beaucoup de positifs, et si vous faites des choses pas chouettes ou qui vont à contresens de ce que vous voulez vraiment, eh bien là, vous allez apprendre que ça a des conséquences et en fait vous allez prendre conscience de votre pouvoir créateur, de à quel point vous impactez et vous influencez votre vie. Et ça vous donne une opportunité de grandir. Vous arrivez là dans une période de votre vie où il y a des choix à faire et en fait ça vous recentre sur... ok, vous prenez conscience que vous pouvez améliorer les choses, vous pouvez réussir, vous pouvez... ouais, c'est ça, vous pouvez réussir, donc aller de l'avant. Ok, vous avez la carte de l'abondance. Faites vraiment en sorte de vous investir dans ce qui compte pour vous. Faites vraiment en sorte de vous donner les moyens de parvenir à vos fins et vraiment agissez comme si vous aviez conscience que tout ce que vous faites va fonctionner, va marcher, va donner des résultats. Donc si vous avez envie que ça se passe bien avec une personne par exemple, mettez-y tout votre cœur, quoi. N'y allez pas tièdement. Si vous vous dites, je sais, il faudrait que je lui parle plus gentiment parce que sinon elle va en avoir ou il va en avoir assez, et que vous continuez à pas faire attention à la façon dont vous vous adressez à cette personne, le mois de septembre, c'est le moment où on pourrait soit vous claquer la porte au nez, soit vous dire, bon maintenant, soit tu changes, soit moi, là maintenant, j'arrête. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de... C'est comme l'image que je pourrais vous donner, c'est avant, vous étiez un apprenti magicien, vous essayez de faire des choses et puis bon ça marchait mais pas plus que ça, et là d'un coup vous êtes un magicien puissant. Donc les sorts que vous lancez, les formules que vous utilisez, les actes que vous posez, ouais, on gagne en puissance en fait, vous arrivez à faire des choses beaucoup plus puissantes. Alors je dirais que en réalité c'est pas forcément que vous êtes devenu plus puissant, c'est que vous prenez conscience des choses. Là vous ouvrez les yeux sur ce que vous créez dans votre vie, ce que vous créez de par votre comportement, et ça va être important du coup que vous alliez dans le sens de qu'est-ce que je veux créer en abondance dans ma vie en fait, qu'est-ce que je veux avoir, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux pas. Il va falloir être clair avec tout ça. Ok, bon c'est plutôt pas... Alors c'est marrant, vous voyez, juste avant je vous parlais de la baguette magique,
Et nous avons la baguette magique. Donc c'est ça, hein. Vous récupérez de la puissance, vraiment. Et ou alors vous vous rendez compte, peut-être que pour certains d'entre vous, vous dépassez des croyances du genre j'aimerais bien mais je peux pas faire ça. Pour vous rendre compte que bah si, vous pouvez. J'ai l'impression qu'il y a des voiles qui sont levés. Et donc, il y a des opportunités qui arrivent à vous. Et il y a également des choses où vous préfériez vous dire « Non, c'est pas de mon fait, ça. Ça, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai créé ça. En fait, si, c'est vous. » Et là, vous vous en rendez compte. Et du coup, vous allez pouvoir choisir, voire même ne plus avoir le choix tellement ça va être visible, tellement vous allez voir les choses, vous n'allez plus pouvoir faire autrement que de vous en occuper. Bon, on verra avec le tarot après si on a plus de précision. Bon voilà, vous avez la carte de l'initiation, écoutez l'univers. Le mois de septembre représente pour vous une période de grande compréhension. Il y a quelque chose qui jusqu'à présent existait dans votre vie, mais vous n'aviez pas conscience de ce qui se jouait. Et là, bah, vous voyez enfin les choses. Donc là, c'est vraiment ça qui se joue, hein. Et il y a une idée aussi d'éveil. D'éveil en lien avec vos capacités à faire des choses. Ok. Ensuite, oh, intéressant. Bon, vous voyez, vous avez sur cette carte-là, vous avez le mot attente. Et en plus, on a cette symbolique du serpent qui va représenter une transformation, une mutation, quitter votre ancienne peau pour une nouvelle. Donc oui, vous passez de l'élève à la personne capable de faire les choses. Vous passez de un comportement de peut-être de fuite, de rejet, de victimisation à un comportement de je prends les choses en main et je suis capable. Là, vous grandissez, hein. C'est plutôt positif, hein, vous grandissez, hein. Ok. Bon, c'est pas mal. Vous devenez vraiment une nouvelle version de vous, plus puissante, et il y a des choses qui se transforment dans votre vie. Et les sujets sur lesquels ça va se jouer correspondent soit à des objectifs qu'il est temps que vous atteigniez, vous vous êtes investi, vous avez essayé de mille et une façons d'obtenir les choses, jusqu'à présent ça ne marchait pas, vous vous disiez bah, je peux pas, je suis pas capable, et en fait là ça se manifeste enfin. Soit ça se joue sur je ne me rendais pas compte de ce que j'étais en train de créer, je ne me rendais pas compte de l'influence de ma façon de faire sur les choses, et là maintenant je m'en rends compte. Donc on pourrait dire que là c'est vraiment un moment où je vous dis, il y a cette espèce d'éveil, cette espèce de maintenant je vois clair, je vois ce que je fais, je vois ce que je crée. Et à vous en fait de prendre des décisions pour, ben voilà, si ce que vous êtes en train de créer c'est nocif pour vous, c'est dangereux, si vous créez un climat de tension, de méfiance envers vous-même, ou si vous aviez de la difficulté à reconnaître les choses telles qu'elles étaient et qu'à cause de ça, ben, il y avait voilà, quelque chose qui était... Ouais, il y avait trop de tension, il y avait trop de peur. Voilà, vous viviez dans un climat de peur, ben, il faut le lâcher, ce climat de peur. Peut-être que vous aviez peur de vous montrer tel que vous étiez ou de vous regarder tel que vous étiez. Et maintenant, vous le faites. Donc, vous allez potentiellement transformer votre attitude et donc transformer les résultats que vous obtenez. Je dirais que ça se joue sur soit dans vos relations, vous n'entendiez pas les reproches qu'une personne pouvait vous faire parce que vous étiez trop occupé à vous en défendre. Et en fait, derrière ces reproches se cachait l'envie que vous changiez de comportement pour que les relations puissent s'améliorer et pour qu'on puisse retrouver la paix au minimum, ou qu'on puisse retrouver une forme d'union beaucoup plus épanouissante. Et là, ça vient se jouer. Alors, autre chose qu'on peut voir dans ce tirage, c'est que le mois de septembre, c'est le retour pour vous d'un désir. Ça peut être le désir dans la sexualité, ça peut être un projet que vous voulez concrétiser. Mais il y a le retour de la stimulation et du désir à l'idée de créer quelque chose qui vous plaît, ou à l'idée d'être débarrassé d'une forme de... On dirait qu'il y avait un manque de conscience avant, c'est-à-dire qu'il y a un sujet dans votre vie, vous étiez complètement dans le déni du problème et quelque part vous étiez habitué à vivre, peut-être que vous étiez habitué à vivre en fuyant quelque chose qui ne vous convenait pas, peut-être que vous étiez habitué à vous
à délaisser un domaine de votre vie ou voilà, à ne pas être investi, à ne pas laisser vivre un domaine de votre vie ou une relation. Et là, ça change. Ok, alors. Bon, ben voilà, on reste dans cette énergie-là. Un paroxysme de passion en vue et un nouveau départ. Bon, ben c'est ça. Voilà, clairement, là, ça vient confirmer ce que je vous disais juste avant. Le mois de septembre représente pour vous un commencement dans le sens où vous y voyez beaucoup plus clair et où vous comprenez comment vous fonctionnez, ce que vous créez ou comment une relation marche, comment quelque chose fonctionne. Et du fait de comprendre comment ça marche, eh bien, vous pouvez créer beaucoup plus ce que vous souhaitez créer plutôt que de subir les choses. Là, on nous dit jusqu'à présent, par exemple, peut-être que vous ralliez, que vous étiez pessimiste ou que vous disiez de toute façon ça ne peut pas marcher, mais c'était pas parce que vous vous en fichiez, c'était parce que vous ne saviez pas comment faire pour que les choses fonctionnent. Et le mois de septembre vous donne la clé, vous donne la solution dont vous aviez besoin, non pas pour que ça fonctionne comme par magie parce que les autres changent ou parce que les circonstances changent, mais parce que vous changez de comportement. Vous nourrissez la relation, le projet ou d'autres choses. Vous remplissez votre vie de quelque chose de nouveau, de différent, de plus constructif. Et on dirait que ça crée un retour du plaisir dans votre vie. Donc vous ressentez une profonde satisfaction. Le mois de septembre, c'est un mois où vous faites une découverte capitale pour vous. Cette découverte capitale, elle vous pousse à changer des choses. Et ce changement apporte très rapidement des résultats différents. Et je dirais que ça ne s'arrête pas là, parce que ce que vous comprenez, cette découverte que vous faites, elle vous donne envie d'en faire plein d'autres. Donc moi, ça me parle d'éveil, de la curiosité et de vivre le fait de passer de quelque chose d'obscur et de sombre où vous aviez peur de ne jamais réussir à triompher, à faire les choses de façon positive ou à régler les problèmes. Et en fait, là, vous vous rendez compte que vous en êtes capable. Vous réalisez simplement que votre capacité a toujours été là, mais vous ne la voyez pas ou vous ne l'utilisiez pas correctement. Et maintenant que vous allez le faire, bah, je pense qu'après, on ne vous arrête plus. Hein. À mon avis, après, on ne vous arrêtera plus. Ok, bon. Allez, on continue. Bon, alors, ça ne m'étonne pas, vous avez l'énergie du 3 d'épée. Clairement, là, il ne reste que la vérité. Il n'y a plus de déni, il n'y a plus de mensonge. Il n'y a plus d'erreur non plus. Vous voyez les choses telles qu'elles sont. Voilà, vous revenez dans quelque chose... Alors c'est marrant parce que vous venez dans quelque chose de très pragmatique. 1 plus 1, ça fait 2. Quand j'agis de cette manière-là, ça me donne ça. Vous voyez, là on a des prises de conscience par rapport à un comportement ou un choix que vous faisiez qui était douloureux pour les autres et pour vous-même, qui était un obstacle à votre bonheur alors que vous pensiez vous protéger de trop de souffrance. Vous vous empêchiez peut-être, je ne sais pas moi, d'aimer pour ne pas souffrir. Et en fait, là, vous réalisez que c'est le fait de vous empêcher d'aimer, de vous interdire d'aimer pleinement qui vous faisait souffrir. C'est pas le fait d'avoir envie. Peut-être que vous mentiez à vous-même parce qu'il y a quelque chose que vous aviez peur d'affronter par peur de ne pas être à la hauteur. Et là, vous réalisez que en fait, le vrai problème, c'est que vous ne cherchiez même pas à solutionner les choses. Vous cherchiez juste à les supporter. Et là, on en arrive au moment où juste supporter les choses n'est plus une option. Parce que vous avez trouvé le mode d'emploi ou parce que vous y voyez clair. Et vous avez cette espèce de niaque de détermination à dire maintenant je vais à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ce que je veux. C'est pas comment faire pour contourner le problème sans jamais m'y atteler. Ou l'essentiel, c'est que je regarde les choses telles qu'elles sont. Et voilà, vous sortez vraiment du déni. Hein. Vous avez vraiment une sorte d'éveil. Alors ça peut se jouer parce que à un moment donné, vous savez, là ça me fait penser à ces moments où par exemple une personne, elle va vraiment s'énerver et puis d'un coup, elle va se voir s'énerver et elle va dire mais je veux pas être comme ça. Ok, maintenant que je le vois, je ne veux pas être comme ça. Et c'est le début d'une transformation positive parce qu'elle a décidé qu'elle ne voulait pas être comme ça. Donc en fait, les événements qui se jouent là vous font regarder quelque chose en face, mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous prenez une décision hyper importante qui va changer votre vie et surtout votre façon de vous comporter. Ensuite,
Ok, on a l'énergie du 4 de denier. C'est pas mal ça. Alors, ce qui se passe pendant le mois de septembre vous donne l'opportunité de savoir ce qui compte réellement pour vous et également d'avancer vers une vie qui vous convient mieux, une vie dont vous aurez plus envie de vous occuper, de prendre soin et de garder. Ça peut aussi vous amener à trouver, comme je vous le disais, des méthodes, des solutions, à faire des découvertes qui vous apportent plus d'argent, qui vous apportent une opportunité de réaliser un projet que vous rêviez de faire depuis longtemps. Et il peut y avoir aussi des... Peut-être que pour certains d'entre vous, vous investissez sur vous-même. Vous êtes en train de vous dire, ok, là j'ai compris quelque chose et donc je vais miser sur moi pour aller de l'avant. Donc je vais peut-être travailler plus ou peut-être que je vais faire une thérapie pour gérer ce qui a besoin d'être géré. Peut-être que jusqu'à présent, j'étais dans éviter trop d'intensité dans mes relations comme dans mes projets et que là maintenant je vais y aller à fond. Ok. Ensuite, ok, c'est intéressant. Vous avez l'énergie du 6 de denier, mais à l'envers. Donc là, on est clairement en train de vous dire acceptez le changement parce que vous allez vers un changement positif dans votre vie. Là, vous allez vers un changement de façon de faire qui vous amène une plus grande satisfaction. Ça peut être gagner plus d'argent, ça peut être vivre une relation qu'on ne vivait qu'à moitié plus intensément. Mais vous rompez un équilibre que vous aviez dans votre vie parce que l'équilibre que vous aviez, c'était une habitude, c'était une routine, c'était une façon de faire, peut-être de dépenser votre argent ou votre temps, de gaspiller, pardon. Peut-être que vous gaspillez votre temps et votre argent et maintenant, vous ne fonctionnez plus de cette façon-là. Moi, je dirais qu'il y a des comportements que vous aviez qui étaient là pour vous permettre de fuir ce qui n'allait pas bien dans votre vie. Vous vous mettiez un petit peu dans votre bulle en disant j'ai beau essayer, voilà, ça marche pas, j'y arrive pas. J'arrive pas à construire quelque chose de bien, donc en fait je vais me mettre dans mon coin là, je vais me divertir ou je vais me remplir la tête. Ou, vous savez, c'était, voilà, je me mettais sur les réseaux sociaux à scroller, ou bien je me plongeais dans un bouquin, ou bien j'allais faire du sport à outrance. Je sais pas comment vous faisiez votre fuite, hein, ou vous mettiez sous votre couette, peu importe. Mais voilà, je gaspillais mon temps, je gaspillais mon énergie, j'attendais que ça passe et je faisais en sorte de pouvoir passer le plus de temps possible dans ma fausse réalité là, à essayer de m'enfuir. Et là, c'est le moment d'arrêter de faire ça. C'est le moment où vous arrêtez de gaspiller votre temps. Donc ça veut dire que vous allez changer vos activités. Vos journées ne vont plus ressembler à ce qu'elles étaient auparavant. Si auparavant, voilà, comme je vous dis, vous faisiez des choses pour vous permettre de vous évader. Voilà, c'est ça le mot que je cherche. Jusqu'à présent, vous cherchiez à vous évader parce que dans votre vie, il y a des choses qui ne vous convenaient pas. Et là, en fait, comme vous avez fait une découverte importante, que vous avez trouvé une clé, une solution pour aller mieux, et ben vous avez enfin l'envie d'affronter les choses, de changer les choses, de vous retrousser les manches, de faire ce qui doit être fait. Donc vous devenez actif. Et au lieu de vous évader, vous vous en occupez. Vous savez, c'est un peu comme... peut-être que vous aviez par exemple, je sais pas, des réparations à faire. Pour moi, c'est ça de toute façon. C'est des choses à réparer, des choses à guérir. Ça peut être des réparations dans la maison, ça peut être une relation à réparer, ça peut être une culpabilité que vous portez qui a besoin d'être réparée. Mais en tout cas, il y a des choses à réparer. Et jusqu'à présent, vous disiez non, je le fais pas parce que de toute façon, je sais pas comment faire, ou je vais essayer, je vais colmater et puis ça tiendra pas. Et là, en fait, vous avez trouvé une nouvelle façon de faire ces fameux travaux dans vos relations ou ailleurs. Et bah, vous y allez, quoi. Vous vous redressez les manches et c'est parti. Ok. Bon, ça c'est pas mal, hein. Là, vous pouvez complètement manifester dans votre vie la fin d'un conflit, la fin d'une dispute. Et vous pouvez même en arriver à passer d'une relation qui était dans un état de désaccord permanent à une relation d'union, où vous pouvez quitter une relation de désaccord. Alors pas forcément, je ne sais pas, pour aller tout de suite vers une nouvelle relation du même genre, mais en tout cas pour faire des rencontres, découvrir des choses où vous retrouvez vous-même
et devenir une version évoluée. Ça me fait un petit peu penser ce tirage à des personnes qui diraient je me retire du monde un moment, mais c'est pas pour fuir, c'est pour aller apprendre des choses, pour aller évoluer et revenir dans une autre version de moi-même, plus apaisée, plus compétente, plus prête à faire ce que j'ai à faire. Ça peut être aimer, ça peut être prendre mes responsabilités, travailler, peu importe. Mais il y a une évolution. Donc là, on quitte une énergie conflictuelle pour transformer ça en union. Soit c'est l'union intérieure avec vous-même, je vais faire la paix avec moi-même, etc. Soit c'est une relation avec... alors ça peut être une personne, mais ça peut être un groupe de personnes, ça pourrait être des collègues de travail, ça pourrait être une cellule familiale. Mais on était dans quelque chose, c'était plutôt hargneux. Et maintenant, bah, c'est un truc de dingue. Hein. Ça se transforme en union merveilleuse. Voilà, on vit pour le plaisir et pour la passion, on prend un nouveau départ. Donc soit vous réinventez une partie de votre vie, c'est peut-être les mêmes protagonistes, les mêmes travails, les mêmes personnes, mais la relation devient, vous racontez une autre histoire. Voilà, soit ben, c'est vous qui passez à autre chose. Ok, bon, vous avez l'énergie du 5 de coupe, donc on avait le 5 de bâton, le 5 de coupe. Pour moi, le mois de septembre, alors... c'est à la fois une période de grands changements, mais c'est en même temps la fin d'une période de crise. Mais on n'est pas encore dans le retour au calme, on n'est pas encore dans je me suis installée dans ma nouvelle façon de faire les choses. Non, là vous êtes dans la période où vous ne faites plus ce qui ne marche pas, vous arrêtez de faire ce qui est nuisible, vous commencez à changer de comportement, vous commencez à aller vers quelque chose de mieux et de différent. Il y a un véritable éveil, il y a une véritable prise de conscience importante qui se joue pour vous. Hein. Mais c'est bien, c'est une bonne chose. Et alors je dirais qu'en plus de tout ça, pour certains d'entre vous, vous laissez partir des fantômes du passé. C'est-à-dire que vous arrêtez de jouer vos relations présentes en fonction de ce que vous avez vécu avec des personnes dans votre passé. Vous voyez les gens qui sont là aujourd'hui pour ce qu'ils sont. Vous savez, par exemple, quand on a vécu une histoire douloureuse, ben, on se remet avec quelqu'un et puis au lieu de vivre avec la personne qui est là, on est programmé pour se méfier en disant oui, ben, celui ou celle qui était là avant toi, il m'a fait ci, il m'a fait ça, donc maintenant je me méfie. Ben là, vous arrêtez de faire ça pour regarder vraiment, pour apprendre à connaître, pour créer du lien avec la personne qui est là avec vous aujourd'hui. Donc forcément, vous allez faire des choses beaucoup plus justes. Ok. Au lieu de regarder tout ce qui pourrait éventuellement se passer, tout ce que vous avez vécu auparavant et toutes vos projections futures qui vous font peur, soit parce que vous avez peur d'aller vers une catastrophe, soit parce que vous avez peur de ne jamais pouvoir vous réaliser, vous les lâchez et vous regardez qui il y a en face de vous. Quelles sont les intentions de la personne en face de vous. Donc non seulement vous y voyez clair vis-à-vis de vous-même, mais vous y voyez clair aussi vis-à-vis des gens en face de vous. Donc il y a vraiment un champ des possibles assez formidable qui s'ouvre là. Ok. Bon, c'est ça. Vous étiez recroquevillé sur vous-même, tourné vers l'intérieur, tourné vers ce que vous ressentiez, peut-être envahi par soit les pensées négatives qui tournaient dans votre tête, peut-être envahi par vos émotions. Négatives ou positives d'ailleurs, les pensées. Mais enfin bref, vous étiez vraiment non disponible pour le partage à l'autre. Et là, c'est comme si vous vous disiez « Salut, je suis à nouveau là, je suis revenue, je suis dispo, on peut discuter, on peut échanger, on peut nourrir la relation, etc. etc. » Et vous allez avoir une décision à prendre pour savoir si maintenant que vous êtes revenu, maintenant que vous avez évolué, est-ce que vous voulez donner un nouveau départ à cette relation, à ce travail, etc. etc. ou est-ce que vous voulez passer à autre chose? Ça, c'est une décision que vous allez avoir à prendre pendant ce mois de septembre. Mais je ne pense pas que cette décision, vous allez la prendre en réfléchissant. Je pense que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Parce que pour moi, comme vous levez une barrière, là, il y a une espèce de muraille entre vous et les autres que vous aviez mise en place en disant « Je suis fatiguée, j'ai besoin d'être que avec moi-même. » Et que maintenant, mais vous étiez dans cette énergie de, vous savez, voilà... vous verrez ce que c'était pour vous, hein, mais ma vie, mon travail, cette relation m'épuise, donc j'ai besoin de m'isoler pour recharger mes batteries à peu près tout le temps.
Et là, en fait, vous êtes dans quelque chose de différent, c'est-à-dire que les moments que vous passez avec vous-même, ce sont de véritables moments d'introspection, de véritables moments de compréhension, ce sont des moments où vous vous rebranchez sur vos vrais sentiments, vos vrais rêves, etc. Et donc, vos moments d'introspection, comme ils deviennent qualitatifs, ils vous permettent de ne plus avoir besoin d'être tout le temps seul. Parce que quand on a tout le temps besoin d'être seul avec soi-même, c'est que les moments qu'on passe avec soi, ils ne nous permettent pas ni de sortir nos émotions, ni de trouver quoi faire, ni d'être au clair avec soi. On est juste à essayer de se remplir de choses peut-être ludiques, futiles, ou de choses sur lesquelles se concentrer, mais on n'est pas à l'écoute de soi. Et là, vous êtes à nouveau à l'écoute de vous-même. Et je pense même que pour certains, vous osez exprimer ce que vous ressentez vraiment. Et donc, vous êtes dans cette réouverture à l'autre. Vous n'êtes pas tout le temps 24 heures sur 24, évidemment, fusionnel avec l'autre. Encore moins si c'est avec une personne dans votre vie professionnelle que ce tirage se manifeste pour vous. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous êtes là, vous êtes là. Quand vous êtes avec vous-même de façon beaucoup plus constructive qu'avant. Voilà, si je passe de... je suis pas bien, donc je me replie en boule et puis je regarde tout ce que je peux critiquer, et que je transforme ça pour dire maintenant les moments que je passe avec moi-même, c'est pour chercher à être en paix et à y voir clair. Bon, c'est beaucoup plus qualitatif. Donc vous vous offrez une meilleure qualité de vie. Il y a une amélioration de votre qualité de vie, ça peut être d'ordre financier. En fait, c'est tout ce qui est en lien avec le fait de vous sentir en sécurité dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous réalisez que vous êtes capable de réussir un défi, une relation, là où avant vous vous disiez ça marchera pas parce que j'y arriverai jamais ou parce que je suis pas capable de. Vous réalisez que si, vous êtes capable, donc vous découvrez des nouvelles capacités aussi. C'est plutôt chouette. Allez, voyons voir ce que vous avez ici. Alors, merci à tous ceux d'entre vous qui prendront le temps de laisser un commentaire sous la vidéo, de la liker, de la partager, de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Merci à vous. Donc, on reste bien dans la dynamique dont on parlait, puisque vous avez la carte de la confiance. En plus, avec cette lumière qui jaillit, voilà, c'est vraiment cette espèce de reconnexion à quelque chose de plus grand, de supérieur, de plus efficace, hein. Bon, je pense que pour beaucoup d'entre vous, je vous dis, il y a vraiment un éveil, là, il y a un déclic, il y a une compréhension. J'ai l'impression que de toute façon, cet éveil-là, cette clé, cette compréhension-là vient jouer sur votre éveil aussi spirituel. Et on vous dit, pendant que ton esprit cartésien t'impose une éventuelle bonne direction à prendre, donc ça c'est ce que je vous disais avec les non, de toute façon ça ne marchera pas, il vaut mieux que j'évite les choses, ou non, soyons rationnels, ça ne marche pas cette relation, même si je ne sais pas pourquoi je suis toujours attirée vers cette personne. Voilà, c'est ce côté-là dont je parlais tout à l'heure. Donc on vous dit, la guidance intérieure de ton âme t'exhorte à suivre un chemin alternatif. Le chemin le plus logique est celui que tu considères le plus raisonnable et le plus familier. Mais tu pourrais passer à côté d'opportunités incroyables et bien plus encore en le suivant. Donc c'est ça, hein, vous prenez un autre chemin, vous découvrez un nouveau chemin où vous découvrez que en fait ça pourrait peut-être être bien d'aller par là, même si jusqu'à présent vous refusiez cette possibilité-là. Et vous avez beaucoup de choses à découvrir, c'est vraiment une nouvelle aventure, hein. C'est vraiment une nouvelle aventure, un nouveau monde qui s'offre à vous. Mais vous pouvez le faire parce que, comme je vous dis, il y a une découverte qui fait que vous avez plus confiance dans votre capacité, soit à réussir immédiatement, soit à changer des choses en vous. Mais vous savez que ces changements de positionnement, d'attitude, de façon de gérer le lien à l'autre versus l'équilibre avec les moments avec vous-même, ça va vous conduire à quelque chose de mieux. Donc là, ouais, vous passez un cap d'évolution qui est important. Alors peut-être qu'il y a des proches autour des balances qui disent depuis longtemps « j'aimerais tant qu'il ou elle s'ouvre, j'aimerais tant qu'il ou elle voit les choses comme moi je les vois ». Et là, en fait, ça y est. Donc c'est chouette. Et ensuite, on reste dans la même dynamique. Vous avez la carte du soutien. Les personnes entrent dans ta vie pour des raisons différentes. Certaines te transmettent un enseignement puis s'en vont, tandis que d'autres viennent de temps à autre car tu as besoin d'apprendre plus de choses d'elles, et d'autres encore restent à côté de toi durant ta vie entière. Donc pour moi, c'est une carte qui dit bien qu'il y a certaines relations, ça peut être dans votre vie professionnelle, financière, amoureuse, sexuelle, qui s'éclaircissent. Vous savez quelle place ça doit prendre. Vous arrivez à savoir maintenant qui je veux avec moi, qui je ne veux pas,
quelle place je dois faire à cette relation. Il y a peut-être des personnes autour de vous d'ailleurs qui sont plus claires aussi sur la place qu'elles ont envie que vous ayez. Mais pour que vous puissiez entendre la place que les autres veulent que vous occupiez dans leur vie, il faut que vous soyez capable de les écouter. Et c'est ça qui se joue pour vous. Donc ça correspond bien à votre tirage. Bah écoutez, je pense que là on est vraiment sur un mois de septembre qui vous permet de devenir une version améliorée de vous-même. Donc c'est plutôt chouette. Je vous souhaite de bien en profiter, je vous souhaite de vivre pleinement cette expérience. Dites-moi dans les commentaires comment ça se passe pour vous, je serais curieuse de le savoir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et moi je vous dis à bientôt.